Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué un but dans un classique et a célébré en enlevant son maillot, se vengeant de Lionel Messi, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Barça a eu lieu le 13 août 2017 au Camp Nou lors du premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça, mené par Messi, avait battu le Real Madrid la même année en plein Santiago Bernabéu, avec l'Argentin marquant un but et enlevant son maillot, provoquant les supporters rivaux. C'était maintenant l'occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo de se venger de Messi en plein Camp Nou lors d'une finale de championnat en reproduisant le geste dans un acte de revanche. Cet épisode marquait un autre chapitre de la rivalité intense perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le début du jeu, avec Cristiano Ronaldo commençant sur le banc de touche. Le premier coup dangereux du jeu est survenu avant 1 minute quand une erreur du gardien du Barça a permis à Isco, avec un tacle, d'intercepter une passe, gagnant la possession pour le Real Madrid. Isco a passé la balle à Kovacic qui a tiré directement mais sans force, facilitant la défense du gardien de Barcelone. Vers 9 minutes, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Suarez dans la zone. Le crack uruguayen a contrôlé le ballon et a tiré vers le but. Mais le gardien du Real Madrid a réussi à faire une bonne défense. Vers 17 minutes, c'était au tour du Real d'attaquer, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche. Avançant dans la zone, il a exécuté un dribble sur le défenseur adverse, créant suffisamment d'espace pour tenter une finition. Cependant, le tir d'Isco n'a pas trouvé la cible, passant près du poteau et sortant par la ligne de fond. Ensuite, le Barça a organisé une contre-attaque rapide avec Jordi Alba avançant sur le terrain jusqu'à la zone et passant à Deulofeu dans le coin gauche. Deulofeu a centré vers le milieu, mais le ballon a touché le bras d'un défenseur du Real Madrid, interrompant le jeu. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty, mais l'arbitre a décidé de continuer le jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi d'apparaître dans le jeu. À 19 minutes, la star argentine est allée recevoir le ballon au milieu et a subi une entrée dure de Casemiro, qui a été pénalisé avec un carton jaune. Cette faute, dans une action qui ne représentait même pas un danger pour le Real Madrid, montrait clairement comment Messi était poursuivi et craint par ses adversaires. À 23 minutes, Messi a tenté de nouveau de prendre le ballon et d'avancer à l'attaque, mais il a été de nouveau arrêté par une faute forte commise par les adversaires. La faute, commise près de la zone, représentait un danger significatif pour le Real Madrid, surtout parce que Messi, chargé du coup franc, a un historique de transformer ses opportunités en but. L'astre argentin s'est préparé à tirer fort, mais la balle est passée près de la barre transversale et est sortie par la ligne de fond. Vers 36 minutes, le Real Madrid a monté une offensive, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche et avançant vers le but. En pénétrant dans la zone, il a passé le ballon à Gareth Bale, positionné au centre, qui a fini du premier coup. Cependant, le gardien de Barcelone était attentif et a réalisé une défense efficace. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Messi de réapparaître dans le jeu. À 39 minutes, il a pris le ballon à l'attaque et a commencé un jeu individuel, mais a été rapidement entouré par les défenseurs adversaires et a fini par perdre la possession du ballon. Frustré par la perte, Messi a tenté de la récupérer avec un tacle sur Casemiro, qui par hasard était le même joueur qui avait commis une faute dure sur lui quelques instants auparavant. En raison de cette infraction, Messi a été pénalisé avec un carton jaune. Jusqu'à ce moment-là, les stars des deux équipes étaient éteintes dans le match. Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche et Messi n'avait pas fait grand chose. À l'approche de la fin de la première mi-temps, à la 44e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Toni Kroos envoyant un centre dans la zone. Gareth Bale, positionné stratégiquement, a sauté pour tenter une tête, mais il n'a pas réussi à bien contacter le ballon, l'envoyant directement en sortie de but. La deuxième mi-temps a commencé bien plus animée. Juste 2 minutes après la reprise du jeu, Messi a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, partant à l'assaut des défenseurs adverses et essayant de les dribbler. Cependant, dès qu'il a pénétré dans la zone, il s'est retrouvé encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Cependant, le match a pris un nouveau tournant à la 49e minute, quand Isco a passé à Marcelo dans le coin gauche. Sans hésiter, Marcelo a envoyé un centre dans la zone. Cependant, en tentant d'intercepter le centre avec un tacle, Piqué, défenseur du Barcelone, a fini par dévier le ballon directement dans son propre but, marquant un but contre son camp. Ce but a représenté un coup dur pour Barcelone, qui avec un stade rempli de supporters, a vu son équipe marquer contre son camp. Vers la 52e minute, c'était au tour de Barcelone de tenter une attaque avec Alex Vidal recevant le ballon dans le coin droit et tentant une passe vers le milieu pour Messi. Cependant, l'Argentin est arrivé en retard et le ballon est passé directement. Continuant l'action, le Barcelone a gardé la possession avec Deulofeu qui a tenté à nouveau de passer le ballon à Messi au milieu. Cependant, encore une fois, le célèbre joueur argentin n'a pas profité de l'occasion. Peu après, le Real Madrid a répondu avec Benzema recevant le ballon dans le coin gauche et partant à l'assaut de la zone. Arrivé dans la zone, il a dribblé Piqué qui est resté au sol
sol et a fait une passe au milieu pour Carvajal, qui était face au but. Carvajal a pris le ballon de première et a tiré vers le but. Mais de manière presque miraculeuse, Jordi Alba a sauté devant le ballon pour éviter un autre but du Real Madrid. À 55 minutes de jeu, le Barcelone a lancé une attaque avec Rakitic avançant et étant fauché près de la zone. L'arbitre a signalé la faute et Messi s'est positionné une fois de plus pour effectuer le coup franc. Le joueur argentin s'est concentré et a exécuté un tir puissant qui malheureusement a rencontré le mur, gaspillant ainsi une autre opportunité de marquer sur coup franc. Vers 57 minutes de jeu, c'était le moment où Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la place de Benzema. La star portugaise était impatiente de participer au jeu et il avait peu de temps pour montrer tout son potentiel. Mais juste après, le Barcelone a obtenu un corner. Le ballon a été centré directement vers Suarez qui a placé une tête précise. Cependant, le but n'a pas été concrétisé grâce à une excellente défense du gardien du Real Madrid. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À 61 minutes, le Real Madrid a lancé une attaque. Kroos a passé le ballon à Ronaldo dans le coin gauche, qui a ensuite avancé vers le but adverse. Lorsqu'il est entré dans la zone, la star portugaise a tenté de finir au but, mais son tir a été intercepté par Piqué. Juste après, le Barcelone a organisé une contre-attaque avec Suarez recevant le ballon sans marquage près de la zone adverse. L'Uruguayen a rapidement décidé de tirer vers le but. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre avait déjà signalé un hors-jeu, annulant l'action. Maintenant, c'était à Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Proche des 70 minutes de jeu, Gareth Bale a reçu le ballon dans le coin droit offensif, a fait face à la défense et a centré dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, a sauté et exécuté un spectaculaire coup de bicyclette. Cependant, la visée n'était pas parfaite et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Si ce tir avait résulté en but, cela aurait été l'un des plus beaux de sa carrière. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un but. Peu après, la star portugaise a de nouveau mis la pression sur la défense adverse lorsqu'il a reçu une passe en profondeur qu'il a mis en face à face avec le but. Sans hésiter, Ronaldo a tiré en voyant le ballon au fond des filets. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant le but. Maintenant, c'était au tour de Messi d'entrer en scène. Avec presque 73 minutes de jeu, l'Argentin a avancé en attaque et a effectué un tir puissant vers le but, mais un défenseur de l'équipe adverse a réussi à le bloquer. Le ballon repoussé est tombé au pied de Denis Suarez, qui l'a passé à Busquets à l'intérieur de la zone, qui a tenté un tir de tacle pour marquer, mais sa tentative est sortie par la ligne de fond. Peu après, Messi est de nouveau entré en action, recevant le ballon en attaque et lâchant un tir puissant de longue distance vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était attentif et a réalisé une excellente défense. Continuant l'action, Messi a intercepté la balle des adversaires à l'intérieur de la zone et a tiré vers le but, mais le tir a été bloqué par les défenseurs du Real Madrid. La balle est revenue dans la zone et au moment où Suarez a tenté de l'atteindre, il a été renversé par le gardien du Real Madrid. L'arbitre a alors signalé un penalty et a averti le gardien avec un carton jaune, ce qui a provoqué les protestations des joueurs du Real Madrid. Le joueur choisi pour effectuer le tir a été Lionel Messi, qui avec toute son expérience et sa technique a tiré un coup sûr dans le coin, sans chance pour le gardien adverse. Ce but de Messi a créé des espoirs pour les supporters du Barcelone, qui maintenant, avec le score égalisé, avaient l'espoir de renverser le jeu. Peu après, Messi a de nouveau pressé la défense adverse avec une rapide contre-attaque, avançant sur tout le terrain avec le ballon. Arrivant près de la zone, il a passé le ballon à Suarez qui a tiré du premier coup. Bien que le tir était proche de la cible, il est sorti par la ligne de fond. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était extrêmement déterminé, cherchant la victoire à tout prix. À 68 minutes, la star portugaise a avancé avec le ballon sur le côté gauche, a affronté la défense adverse et a tenté un centre, mais le gardien du Barcelone a intercepté avant qu'il n'atteigne son coéquipier. Cristiano Ronaldo n'était pas prêt à abandonner si facilement. Peu après, lors d'un contre-attaque du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reçu une longue passe et a couru à vitesse maximale vers le but adverse. En approchant de la zone, il s'est déplacé vers le centre, créant de l'espace pour un tir extrêmement fort et précis, résultant en un but spectaculaire. Ce moment de brillance a assuré la victoire du Real Madrid contre un camp nou rempli de supporters du Barcelone qui regardaient frustrés. Ronaldo a célébré cet exploit de manière mémorable en enlevant son maillot et en exhibant son physique athlétique, un acte que beaucoup ont interprété comme une riposte à Messi. Cela parce que Messi avait fait un geste similaire en enlevant son maillot lors d'une célébration pendant un jeu précédent la même année contre le Real Madrid. Bien qu'il ait marqué un but, Cristiano Ronaldo en voulait plus. Peu après, la star portugaise a de nouveau reçu une passe avancée dans la zone. Cependant, avant de pouvoir contrôler le ballon, il a été renversé par un défenseur adverse. Contrairement à l'attente d'un penalty, l'arbitre a choisi d'avertir Cristiano Ronaldo avec un carton jaune, l'accusant de simulation. Comme Ronaldo avait déjà reçu un carton jaune précédemment pour avoir enlevé son maillot lors d'une célébration, ce deuxième jaune a résulté en son expulsion du match via un carton rouge. Furieux de la décision, Cristiano Ronaldo a réagi impulsivement et a poussé l'arbitre, un acte qui a clairement manifesté son indignation face à la situation.
situation. Sans Cristiano Ronaldo et avec un joueur en moins, c'était la chance parfaite pour le Barcelone mené par Messi d'égaliser le jeu. Et c'est exactement ce que l'Argentin a tenté à la 84e minute en lançant une attaque en traversant le terrain à toute vitesse et en passant à Denis à droite qui a tenté un centre mais a été intercepté par les défenseurs du Real Madrid. Le reste du ballon est resté avec Barcelone qui a tenté une combinaison entre Messi et Suarez. Cependant, au moment crucial, l'Uruguayenne n'a pas réussi à atteindre la cible et le tir est sorti. À mesure que le jeu approchait de sa fin, près des 90 minutes, le Real Madrid a déclenché un contre-attaque efficace. Lucas Vázquez a passé le ballon à Asensio, qui avançait dans l'attaque. En pénétrant dans la zone adverse, Asensio a lancé un tir puissant et précis, envoyant le ballon directement au fond des filets, marquant le 3e but du Real Madrid dans le match. Ce beau but a consolidé une défaite humiliante pour le Barcelone dans le premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne, devant un stade plein de supporters. La brève participation de Cristiano Ronaldo, bien que décisive, a été un point marquant dans la rivalité du classique, avec la star portugaise montrant au monde qui est le patron. Dans le deuxième match de la finale, le Real Madrid a de nouveau gagné et a remporté la compétition.